faire la fête et se réunir, célébrer des traditions ancestrales et bien sûr ramener les touristes dans le but de partager avec encore plus de gens. Un festival, c'est un spectacle grandiose dans lequel le public joue un rôle actif et participe à l'ambiance. Et quel meilleur moyen de faire participer tout le monde que de les inviter à se joindre au cortège. Hello Internet! Aujourd'hui, on va évoquer quelques Matsuri et découvrir ensemble Nebutabit. Ah, les Matsuri, ces fameux festivals japonais, issus de traditions et de festivités populaires et régionales. Ah, si j'avais le budget, je ferais le tour du Japon des Matsuri pendant au moins un an. Ouais, enfin, au-delà du budget, il faudrait aussi que je surmonte mon angoisse des gens, parce qu'il y aura forcément 2 ou 3 personnes. Mais bon, voilà, je suis comme tout le monde, j'aime bien faire la fête, danser, chanter, et bon, dans mon cas, chanter faux. Et c'est pour ça que j'adore Nebutabit. C'est un petit jeu rythmique très court et rigolo, et il est donc facile à proposer aux gens qui ne jouent pas d'ordinaire. Ce jeu est une création de Nagisa Kujira, illustré par Poco et publié par Kujira Dama. Ce jeu est extrêmement rapide. Si vous faites des parties de plus de 15 minutes, c'est que vous avez fait beaucoup de pauses. Ce jeu est conseillé à partir de 6 ans. En fait, la seule vraie restriction, ce serait qu'il faut au moins 3 joueurs et ça monte jusqu'à 5 joueurs. Mais bon, pour un jeu qui simule un festival, je pense que c'est pas plus mal. Dans Nebutabit, vous êtes invité à danser lors d'un grand Matsuri. Vous êtes de la fête, mais même si les mouvements sont pas bien compliqués, ça vous demande quand même beaucoup de concentration pour pas vous tromper. Votre but sera donc de faire le moins d'erreurs afin de vous débarrasser en premier de vos cartes. Pour ce jeu, vous allez devoir vous lever de vos chaises pour sautiller. Pour commencer la partie, vous attribuez une forme à chaque joueur, puis distribuez les cartes aux participants. Vérifiez bien que vous avez le nombre de cartes correspondant au nombre de joueurs. Au cours de la partie, les joueurs vont mettre sur la table des cartes quand leur forme est appelée. Mais pas n'importe comment. Il faut le faire en rythme. Vous allez entonner le chant du cortège qui est La sera, la sera, la sera, la sera, la sera. Et vous allez également danser la danse du cortège qui est La sera, la sera, la sera, la sera, la sera. Si vous le voulez bien, on va décortiquer le mouvement. Premier, la sera, mettre la main sur son paquet qu'on a dans l'autre main, face cachée. Deuxième, la sera, retourner la carte du haut du paquet, face visible, au milieu de la table. Mais seulement si vous êtes la forme appelée. Et troisième, la sera, vous dansez, sauf si la carte vous indique le contraire. Et comment qu'on sait qu'on danse ou qu'on danse pas? Facile! Si vous voyez votre forme sur une carte à fond blanc, vous êtes le seul à danser. Et, comme vous êtes la forme appelée, vous devrez poser la prochaine carte. Si vous voyez votre forme sur une carte à fond noir, vous êtes la seule à ne pas danser. Et vous êtes encore la forme appelée, donc préparez-vous à sortir votre prochaine carte. Bon, pour le moment c'est simple, mais il y a un piège. Car si on tombe 2 fois sur la même couleur, tout le monde danse. Fond noir, fond blanc, là n'est plus la question. Vous n'avez pas dansé? Dommage pour vous. Un joueur qui se trompe récupère le paquet. Et si vous êtes plusieurs, partagez-vous ce paquet de la honte. Et on continue comme ça jusqu'à ce que quelqu'un se soit entièrement débarrassé de toutes ses cartes. Tout en prenant bien en compte que les cartes récupérées ne sont pas remises dans notre main. À la fin, le gagnant est celui qui a le moins de cartes. Bon, certes, c'est pas un jeu où vous aurez l'air particulièrement malin, mais il est rigolo et permet de se mettre dans l'ambiance d'un Matsuri. Bon, vous l'aurez compris, les Matsuri sont des fêtes ou des festivals qui se présentent sous la forme de plein de célébrations différentes.
J'aimerais pour cette vidéo qu'on mette un peu de côté les allées de commerçants ainsi que les feux de joie ou les feux d'artifice. Parce que bon, je me dis que vous voyez déjà un peu à quoi ça ressemble, et cette fois-ci, je vous propose qu'on s'intéresse plus au Matsuri avec des cortèges. Les défilés de Matsuri varient pas mal, mais il y a des traditions qu'on retrouve assez souvent. Et j'ai par conséquent très envie de vous parler des Mikoshi. Mais avant, il faut que vous sachiez que les festivals trouvent souvent leurs origines dans des croyances liées au Shinto. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fêtes laïques, mais il est courant que les Matsuri soient organisés par des sanctuaires Shinto. Il n'est donc pas si rare d'avoir un festival lié à un kami qui réside dans le sanctuaire local. Et ainsi, il sera agréable pour ce kami de participer à la fête en se joignant au cortège. Et c'est à ça que ça sert un Mikoshi. Un Mikoshi, c'est une sorte de petit sanctuaire monté sur des poutres de bois pour pouvoir être porté par un groupe de volontaires. C'est un peu comme le camping-car de la divinité, mais sans les roues. Le Mikoshi est utilisé pour le temps des parades, mais également comme moyen de locomotion pour déplacer le kami vers un sanctuaire temporaire où il va passer les festivités. De par sa fonction religieuse, il ne sera pas étonnant de retrouver autour du Mikoshi des prêtres Shinto. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant les prêtres que les gens qui portent le Mikoshi. Parce que ça peut être sacrément lourd en fonction de la taille du truc. Les porteurs, on les appelle les Ujiko. De nos jours, ce seront souvent les hommes du village ou du quartier, et même parfois les visiteurs qui veulent participer à l'euphorie de la fête. Mais durant l'époque Edo, il n'était pas rare que ce soit des hommes considérés comme forts et courageux qui prennent ce rôle, car ils ont alors l'occasion d'être vraiment à l'honneur. Je pense notamment à tous ces gens qui avaient des métiers bien difficiles et dangereux, comme par exemple artisans de chantier ou pompiers. Les vrais mecs, quoi. Pas comme ces autres frimeurs de samouraïs, là. Quoique, je ne doute pas qu'il y en ait qui eurent daigné se joindre au peuple. Si vous avez déjà vu des images de Matsuri, vous avez dû remarquer des tenues récurrentes chez les participants. Parlons tout d'abord de la coiffe qui est sur la tête. Il arrivera que vous aperceviez des gens portant des tenugui, qui sont pour moi vraiment la coiffe du travailleur. Ce bandana en coton ou en tissu épongeant sert surtout à éviter d'avoir de la transpiration dans les yeux, preuve que vous travaillez très dur. Mais durant un Matsuri, certains le portent sous la forme d'un hachimaki. Il y en a de différents styles, mais c'est toujours vraiment la classe. Selon les festivals, les participants porteront soit des haori, soit des happi, des sortes de vestes kimono qui varient en longueur. Et j'aimerais vraiment vous dire que ce qui est porté dépend de la saison durant laquelle se tient le festival, mais même pas. Des fois, les gens ils sont en fundoshi en plein hiver. Ah, le fundoshi, c'est cet habit très court qui couvre les parties intimes. En tout cas, si vous me demandez, je vous dirais qu'un groupe de gens en fundoshi qui portent un Mikoshi avec toute leur force et leur passion, bah ça vous paraît peut-être niais, mais moi je peux pas m'empêcher de trouver ça hyper cool. Surtout quand ils se mettent à chanter en chœur « Washai ! Washai !» Washoi, c'est un cri qu'on retrouve vraiment très souvent en festival. Plusieurs hypothèses semblent exister concernant l'origine de cette phrase, mais celle que je retiens, c'est que ce serait une contraction qui vient de l'ère Edo, de la phrase Wajo Dokei, qui signifierait unifier les cœurs du peuple dans la joie. Vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Et aujourd'hui, c'est vraiment un chant de festival qui est identifié en tant que tel. Enfin, à prendre avec des pincettes, parce que tout ce que je viens de vous dire change quand même pas mal selon à qui vous vous adressez. Mais si l'imagerie des Matsuri vous intéresse, je ne saurais que vous inviter à découvrir Taiko no Tatsujin. On y retrouve moult références à des festivals régionaux comme des Namahage ou des lions Shishimae.
Car oui, les variations de Matsuri dépendent pas mal des traditions, croyances, histoires et spécificités régionales. Par exemple, lors de certains Matsuri, le Mikoshi sera transporté par bateau. Alors, pour ne pas faire un poké-rap des Matsuri, j'en ai sélectionné quelques-uns qui seront particulièrement intéressants à lier avec le jeu du mois. On va donc s'intéresser au Matsuri qui a inspiré le jeu Nebutabi. Le Nebuta Matsuri à Aomori. Il est connu pour être un des 3 grands festivals de la région de Tohoku avec le Tanabata Matsuri de Sendai et le Kanto Matsuri à Akita, sur lesquels nous reviendrons. Le Nebuta Matsuri est un festival auquel chacun peut participer dès lors que vous avez le costume. Si vous êtes équipé d'un yukata Haneto, vous pouvez vous joindre à la fête. Et si vous êtes à fond dedans, vous pouvez ajouter à la panoplie le Hanagasa. Ce couvre-chef qui manque terriblement à votre vie pour qu'elle soit enfin complète. Dès le début du festival, vous serez alors au milieu de ces danses endiablées, entraînés par le son des flûtes et des tambours, à chanter en chœur « Rasera, 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 rasera ». Et alors que vous vous laissez emporter par l'euphorie et l'énergie de la foule, et que vous ne savez plus si la terre tremble sous les sauts de ces multiples danseurs, ou si ce sont les bruits des tambours qui font vibrer votre corps, s'élèvent alors devant vous, au milieu de la nuit, des géants lumineux, le clou du spectacle. Des figures immenses qui laissent entrevoir leur lumière, des représentations majestueuses de combats épiques, de légendes et simplement des œuvres d'art impressionnantes. Et là, vous baissez les yeux et voyez que ces titans de lumière sont portés par des gens. Mais comment font-ils ? Et vous regardez un tout petit peu plus haut et remarquez entre ces chefs-d'œuvre et ces hommes mus d'une émotion commune, les sponsors. Vous avez une soudaine envie d'un bon café glacé acheté à votre supérette préférée. Et oui, c'est aussi un peu ça les festivals modernes. Mais si vous n'en avez pas assez, je vous invite à vous intéresser aux autres grands festivals de Tohoku. Quasiment en même temps, vous pourrez assister à Akita au Kanto Matsuri. Une image vaut 1000 mots. Regardez-moi ça. Mais expliquez-moi comment ça peut être plus cool que ça. Apparemment, il y a plusieurs techniques de portage de lanterne qui peuvent s'apparenter à de la jonglerie. Mais moi, je suis déjà sous le charme quand je pense que ces structures peuvent peser jusqu'à 50 kilos concentré au bout de ce bâton de bambou. Mais comment tu fais ça avec ta tête ? Et il chante d'ailleurs une autre phrase pour l'occasion, Dokkoisho, Dokkoisho. Je vous invite à la retenir si vous voulez prendre part à ce festival. En juillet, sinon, vous aurez le Tanabata-san à Sendai. Je vous ai certainement déjà parlé de Tanabata. Ce festival où on écrit des vœux et des poèmes sur des bandes de papier et qu'on accroche sur des bambous. Eh bien, sachez que Date Masamune, illustre figure de l'époque Sengoku et personnage historique star de Sendai, a écrit pas moins de 8 poèmes sur le Tanabata. Ce qui inspira la ville à passer au niveau suivant pour cette célébration. D'après le site du festival, il cherche à recréer les festivités du Tanabata de l'époque Edo. Le bambou et le papier restent, mais sous une forme très élaborée. Je vais pas prendre le temps de trop développer, mais je vous invite vraiment à explorer l'histoire de ce festival en consultant les sources en description. Toutefois, dans l'essence, c'est surtout un matsuri poétique, et les danses et les spectacles ont été incorporés tardivement quand le festival est vraiment devenu touristique. Et ainsi, je voulais vraiment revenir sur les danses de festival. Les Odori Matsuri, les festivals dansants, sont connus pour leur ambiance. Un type de danse très répandu est celle de Obon, le Bon Odori.
En général, ces danses se pratiquent en rond autour d'une estrade de bois nommée yagura, sur laquelle se trouvent généralement les musiciens. Un autre type de danse, et sûrement la plus connue, c'est l'Awa Odori. On le retrouve durant l'Awa Odori Matsuri à Tokushima. Des groupes de danseurs forment un très long cortège pour montrer des danses qui trouvent leurs origines dans des mouvements de métier des classes populaires comme les pêcheurs ou les riziculteurs. Si de nos jours on considère que ces danses sont mixtes, il est de tradition pour les femmes de danser élégamment avec les bras levés vers le ciel et de faire de légers mouvements en suivant la direction de leur coiffe de paille. Et les hommes opteront souvent pour des danses énergiques et parfois humoristiques. Le tout porté par ce chant « Ayato-sa, ayato-sa », ce à quoi les autres danseurs peuvent répondre « Ayato, yato ». Il est dit qu'à l'origine, il s'agit d'une phrase servant à demander au cortège si tout va bien, s'ils tiennent le coup. Car danser, c'est crevant, surtout quand on le fait toute la journée. En festival dansant, vous pouvez aussi trouver le Hanakasa Matsuri, avec une parade de danseurs en chapeau fleuri à Yamagata. La particularité de ce festival, c'est que différentes danses traditionnelles se mêlent à des danses plus modernes. Et enfin, je tiens à vous parler du Yosakoi Soran Matsuri, un festival entièrement dédié au Yosakoi, une danse de groupe dont les chorégraphies sont étudiées pour aller avec ses petits instruments à percussion, les naruko. À l'origine, les naruko étaient utilisés dans la préfecture de Kochi pour éloigner les oiseaux des champs de riz. Mais maintenant, on préfère les utiliser pour danser. La première danse officielle Yosakoi se dansait sur une chanson intitulée Yosakoi Naruko Odori, d'où le nom CQFD. Mais maintenant, le Yosakoi est carrément une discipline avec des écoles professionnelles et tout. Autrefois, le Yosakoi était une danse populaire locale de la province de Tosa, mais maintenant, tout le monde danse le Yosakoi. On a même une team française de Yosakoi qui participe à des concours internationaux. Eh ben oui, cocorico. Tout ça pour dire que les Matsuri, on serait tenté de les regarder de loin parce que ça peut paraître impressionnant, mais il n'en demeure pas moins des événements populaires. Et finalement, comme dans Nebutabit, il ne tient qu'à vous de jouer le jeu et de vous joindre à la danse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je fais pas souvent ma pub, mais du coup, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. Et surtout, comme toujours, je vous encourage à donner des précisions et ou des corrections. En tout cas, profitez bien de votre été, jouez bien, et sur ce, je vous dis tchuss!